Un mot de travers, un sourire de travers, un regard de travers, un petit rien de travers qui va te poursuivre. Grande, forte, élancée, joyeuse, une bonne situation financière, un groupe populaire, des bonnes notes, une envie de réussir. Parfaite, non. Parfaite pour ce genre de petits pics, des petits pics qui au début ne t'atteignent pas. Tu en rigoles, mais au fond, lorsque tu entends encore ces mots, grosse, moche, salope, gosse de riche, honte de la société. Obèse, sa mère c'est un cochon. Arrête, elle n'a pas de mère, ils l'ont abandonnée tellement elle était moche. Des petits mots, pendant un an, des mots forts, prononcés sans intérêt, seulement pour se faire remarquer. Remarquer pour espérer devenir populaire, des petits mots, des phrases balancées, sans impunité, sans grande répercussion visible. Mais quand cette fille rentre chez elle le soir, elle pose ses affaires, monte dans sa chambre et pleure. Personne ne la voit, car personne n'est là, ni pour elle, ni pour sa sœur. Seulement une grand-mère remplie d'amour. Lorsqu'elle décide quelque chose, d'acheter des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, elle sait que lorsqu'elle les mettra, elle aura le droit à ses remarques. Elle prie, elle pleure, elle espère, elle écrit, elle chante, elle fait tout ce qu'elle peut pour tenter d'oublier, mais elle y retourne le lendemain. Elle a mal, elle souffre, mais elle y va, sourire aux lèvres. Seconde année, les choses ont changé, les mots sont plus forts, plus durs, ils atteignent et ça fait mal. Il y a les coups aussi, ceux qui font mal au cœur et qui font des bleus. Un coup de pied trop fort et 2 côtes cassées, ce n'est que le début. Une fracture du poignet, une commotion cérébrale, personne ne réagit. Et pourtant, lorsque les visites chez le médecin s'enchaînent, les excuses deviennent vite les mêmes. Lorsqu'il faut se déshabiller et que l'on y découvre des bleus, il faut inventer, encore et encore. Troisième année, troisième stade. Elle est riche, elle va pouvoir nous refiler plein de fric. Le chantage, encore une sorte d'harcèlement. À la sortie le soir, le matin quand j'arrivais, le midi quand j'allais aux toilettes. Quand c'est comme ça, on a envie de disparaître, de se cacher. Mais on se fait toujours rattraper. Et le prix de la veille, on le repaye en double. Seulement un soir, ce n'était pas eux qui m'attendaient à la sortie, mais un ami de la famille, un commissaire de gendarmerie, le seul ayant deviné avec mes blessures à reprises que j'étais victime. Quand je le vis, je me nichai dans ses bras et pleurais, pleurais et pleurais. Que doit-on penser quand même nos propres parents ne décèlent pas un problème? Que doit-on faire quand même le directeur de ton collège te voit te faire tabasser et ne fait rien? Que doit-on faire quand ce sont tes amis qui réagissent?